Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour tester la collection Sephora X Ananas. Pour commencer, on va appliquer une crème hydratante. J'utilise la gelée hydratante au thé vert de chez Sephora qui est légèrement matifiante et j'en applique sur l'ensemble de mon visage. Je continue l'hydratation avec le baume à lèvres au caramel de chez Fresh que j'applique avec un pinceau à lèvres de chez Peggy Sage pour bien hydrater mes lèvres avant le maquillage. On commence ensuite le maquillage en appliquant de la base. J'utilise la P. Louise en teinte 02 et je l'applique avec le S19 sur l'ensemble de ma paupière. Et maintenant, la palette. Elle se compose donc comme ceci. Elle est à 26,99 € avec 18 fards qui sont de 0,8 g. Donc c'est vraiment pas cher pour une palette. En comparaison, une palette Anastasia Beverly Hills par exemple, la Riviera, on est à 0,73 g pour 14 fards et elle coûte 49,90 €. Ça fait donc 3,56 € le fard alors que là on est à 1,49 € ce qui est vraiment super. On commence par prendre le S7B avec Laponie et Scent Nude et on applique ça sous l'arcade sourcilière pour aider à dégrader les autres fards. Ensuite, on va prendre le S5 avec Family et on l'applique dans le creux de paupière en dégradant bien les bords. Maintenant, on reprend le S7B et on vient appliquer Blush Bay sur les bords en tant que fard de transition. On prend ensuite le S13 et Nope qu'on vient appliquer au même endroit que Family, donc dans le creux, mais plus en précision pour intensifier le maquillage. Je vais ensuite récupérer ma base P. Louise en teinte 02 et le S19 et je vais faire mon cut crease. Donc pour ça, j'en applique sur ma main et après, petit à petit, je vais tracer toute ma paupière mobile pour bien délimiter la zone et faire quelque chose de bien net. Après ça, je vais en appliquer juste sur le côté en forme de liner pour bien préciser la forme et vous verrez ce qu'on fera après. Maintenant, je vais prendre mon primer glitter de chez NYX et je viens faire une ligne avec le 340 de chez Zoeva juste à la limite de mon cut crease pour aider à l'application des paillettes. On va prendre maintenant le S8B et les paillettes libres de chez Makeup Forever en teinte Gunmetal et j'applique ça par-dessus le glitter primer pour faire ma ligne. Après, si c'est pas très précis, on va nettoyer après, donc c'est pas grave parce que de toute façon il y en aura toujours en dessous. Ensuite, on va préciser ça avec un démaquillant et un coton-tige. Moi, j'utilise le démaquillant biphasé de chez Garnier. J'en applique sur mon coton-tige et je nettoie bien pour affiner la ligne et faciliter la suite du make-up. Et après, avec le côté sec, j'enlève le surplus. J'en mets que sur un seul côté du coton-tige et après, j'enlève ce qui reste avec l'autre côté. On vient maintenant récupérer le S19 et la base pour encore plus préciser la forme. Donc, j'en applique en suivant la ligne un petit peu en dessous. Après, on prend le S14 avec Lazy Boss et on applique sur la paupière mobile en laissant de la place au centre. Donc on en applique du coin externe jusqu'au tiers de l'œil et après pareil de l'autre côté. Donc bien en laissant de la place au milieu. Je récupère une dernière fois ma base et mon pinceau S19 pour préciser juste le centre pour que ça soit bien net. Maintenant, je viens prendre le S18 et leur attitude qu'on vient placer au centre de la paupière pour rajouter de la lumière. Donc maintenant que le maquillage des yeux est terminé, on va passer au teint. Je prends mon fond de teint qui est le Pro Filter de Fenty Beauty en teinte 160 et je l'applique avec mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage.
Je viens prendre mon fixateur qui est le Mist Fix de chez Makeup Forever. Je l'applique sur mon éponge et après je vais repasser sur le fond de teint pour bien le fixer. Je prends maintenant mon Shade Tape en teinte 16N Fairlight Neutral que j'applique avec le S15 sur le front, le menton, l'arrêt du nez et les cernes pour illuminer le maquillage. Maintenant, je fixe le tout avec le 105 de chez Zoeva et la poudre Invisimat de chez Fenty Beauty. Et pour le reste du visage, j'utilise le S1 et la même poudre, mais vraiment en légèreté, car le fond de teint est déjà mat. On repasse maintenant aux yeux avec le S16 et Lady Boss, que j'applique sur l'ensemble du ras de cils inférieur, jusqu'à la ligne de paillettes que j'avais fait. Je vais procéder avec les mêmes couleurs que pour le creux de paupière, dans le même ordre. Donc après, je vais reprendre le S5 et Family et je vais venir estomper Lady Boss avec. Et on finit donc avec le S7B et Blush Babe pour bien finir le dégradé. Ensuite, je prends le crayon Tattoo Liner de chez Maybelline que j'applique en muqueuse inférieure et supérieure. Je continue avec l'eyeliner haute précision de Sephora. Je trace un trait en ras de cils supérieur et une virgule sous la ligne de paillettes, sans empiéter sur les paillettes pour pas gâcher ce qu'on a fait avant. Je prends maintenant le 322 de chez Zoeva et Happy Face que j'applique en ras de cils inférieur sur le coin externe pour fondre l'eyeliner au fard. Je prends ensuite mon mascara qui est le Colossal Big Shot Daring Black de chez Maybelline et je l'applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Et maintenant, je viens appliquer des faux cils qui sont des faux cils magnétiques Audrey de chez Peggy Sage. On repasse au teint avec le S3 et le bronzer mat de chez NYX en teinte Deep pour réchauffer. Donc je l'applique sous le bombé des joues en formant des cercles pour bien le dégrader. Je prends ensuite le S2B avec le blush Bumpy Ride de chez NARS et je l'applique sur le bombé de la joue. Maintenant, on prend le S20 et l'highlighter Fenty Beauty en teinte Lightning Dust et Fire Crystal que j'applique au-dessus du blush et sur le nez. On vient prendre le S8B et le même highlighter qu'on va appliquer dans le coin interne et sous l'arcade sourcilière. Je prends maintenant le S17 et la palette de chez Sephora Pro Essence Yeux Naturel. J'utilise la teinte 3 pour la tête du sourcil et la teinte 2 pour la queue. Et je viens prendre le goupillon pour brosser le tout. Je vais maintenant passer aux lèvres avec le crayon à lèvres en teinte Icône de chez Huda Beauty que j'utilise pour tracer le contour de mes lèvres pour que le rouge à lèvres tienne mieux. Je prends maintenant le rouge à lèvres mat Icône de chez Huda Beauty que je viens utiliser pour remplir mes lèvres. Et pour finir, je récupère le Mist Fix de chez Makeup Forever pour fixer mon maquillage. Je viens ensuite prendre mon lisseur qui est le Keratin Shine de chez Calor pour me lisser les cheveux. Donc je commence par les mèches du dessous et petit à petit je récupère les mèches du dessus pour les lisser. Et voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. Franchement, cette collection elle est très belle, la palette elle est magnifique, la pigmentation elle est là pour un prix très peu cher. Les pinceaux c'est pareil, ils sont pas chers, ils sont trop bien, ils sont doux, ils sont faciles d'utilisation, là ils sont pas, il se fait parfaitement et tout seul, donc
Franchement, je vous la conseille fortement. The rain crashing down.